Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Vous l'avez vu aujourd'hui, une vidéo où on va un petit peu retracer tout ce qui s'est passé sur cette année 2020, une année qui n'a pas été facile. Mais comme chaque année, je vous avais fait aussi ça l'année dernière, je veux faire cette vidéo pour revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé cette année. Donc vidéo ultra simple, vous allez voir que ça va être très peu monté. Il y aura peut-être une petite musique en arrière-plan, mais au niveau de la vidéo, ça sera je pense fait en un seul trait. Donc vous pouvez très bien faire quelque chose d'autre à côté pendant que vous écoutez cette vidéo. L'idée ça va être de revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé cette année. Donc j'ai pris quelques notes avec moi et on va revenir petit à petit sur tout ce que j'ai fait en 2020 et sur tout ce que surtout vous m'avez permis de faire, parce que c'est sans vous qui regardez, il n'y a rien qui se passe. Donc en 2020, je me suis beaucoup concentré sur la création de contenu. Donc vous l'avez vu, il y a eu beaucoup de vidéos qui sont sur YouTube comparé à l'année 2020, comparé du coup à l'année 2019. Il y a eu beaucoup plus de contenu qui a été posté et ça c'est super cool parce que la chaîne a pu petit à petit augmenter et ça c'est génial. Instagram a littéralement explosé, c'est-à-dire qu'on est passé de, je crois, 300 abonnés en janvier 2020 à aujourd'hui, à l'heure où tourne, plus de 26 500 je crois. Donc c'est un truc de ouf, merci beaucoup pour ça. Si vous me suivez pas encore sur Instagram, vu que là on est sur YouTube, n'hésitez pas à aller le faire. Si vous me suivez pas encore sur YouTube et que vous tombez sur cette vidéo, pensez à le faire parce qu'on est vraiment sur une vidéo débrief, mais il y a plein de vidéos super intéressantes que je poste sur ma chaîne, donc pensez à aller voir. J'ai démarré aussi pas mal de projets en 2020. 2020 ça a été l'année où j'ai pu explorer de nouveaux horizons, on va dire. J'ai fait de nouvelles rencontres qui ont été vraiment top et qui ont changé pas mal de choses au niveau de ma vision des choses. Et je vais revenir un petit peu sur chacun de ces projets. Donc si on fait chronologiquement parlant, premier projet que je vous ai sorti, c'était pendant le premier confinement. J'ai fait une espèce de mini formation pour pouvoir créer son programme à la maison, qui est d'ailleurs toujours disponible. Deuxième chose, j'ai créé cet été une méthode pour pouvoir relancer son métabolisme. Je suis extrêmement fier de cette méthode, ce programme, je sais pas trop comment l'appeler, en tout cas ça s'appelle Metaspeed, parce que ça a aidé énormément de gens. Et justement, c'est un programme qui a aidé tellement de gens, et en plus de ça, qui est possible de suivre pendant les fêtes de Noël, que là, jusqu'à peu près au 25 décembre, quelque chose comme ça, il est à 20% de remise. Donc je vous mets le lien en première ligne de la description si vous voulez un petit peu aller voir ce que c'est. Je pense que ça peut vraiment vous aider. Enfin, ce qui a fini cette année 2020, ça a été la réédition de mes programmes, le programme Burn et le programme Bulk, que j'ai remis à jour. Et pareil, vous avez fait un super accueil à ces programmes là. Je sais que ça a aussi aidé beaucoup de monde qui n'ont pas forcément les moyens de se faire coacher directement par un coach, donc ça pareil, c'était super. Comme je l'ai dit aussi, ça m'a permis de rencontrer beaucoup de personnes 2020. C'est vrai que 2019 c'était le début de pas mal de choses, j'étais tout seul à faire les choses de mon côté. 2020 j'ai pu vraiment partager avec beaucoup de monde. J'ai par exemple pu en septembre aller voir mon pote Aurélien Roy, on a tourné une vidéo ensemble qui était super cool. En 2021 j'espère que j'aurai aussi plein d'autres occasions, et là ça a déjà commencé avec un projet dont je vais vous parler très vite. Ça m'a permis aussi de parler à beaucoup de monde. Donc voilà un petit peu mon année 2020. Finalement elle se résume en quelques lignes, mais il y a eu beaucoup de choses qui ont changé, qui ont été mises en place. Mais maintenant 2021, j'ai énormément de projets et ça va directement vous concerner, donc écoutez bien tout ce que je vais vous expliquer. Déjà, première chose que vous allez voir arriver, c'est à partir du 1er janvier, j'ai décidé de lancer un challenge sur 30 jours, parce qu'il y a beaucoup trop de personnes qui prennent ces fameuses bonne résolution et qui se plantent royalement. C'est pour ça qu'on voit chaque année, lorsque les salles de sport sont ouvertes, du coup les parkings qui sont remplis, il y a plein de gens qui débarquent en salle de sport, qui restent 2 semaines et finalement ils vont payer pendant 1 an leur abonnement en salle pour ne pas y aller. Moi j'ai décidé de pas aller dans ce sens-là. J'ai décidé de créer un challenge qui allait être possible de faire depuis la maison, où on allait vraiment se faire plaisir en préparant des aliments maison, des bonnes recettes, tout en n'ayant pas forcément besoin d'acheter du matériel ou autre. Ce challenge, il va commencer le 1er janvier et va durer 30 jours. Donc au niveau du nom, c'est encore un petit peu flou. Suivez-moi sur Instagram encore une fois pour avoir toutes ces informations. Il y aura une période de préinscription juste avant. Mais l'idée, voilà, c'est que je vais me challenger avec vous directement et en 1 mois, pouvoir déjà atteindre de sérieux résultats pour bien lancer cette année 2021. Donc ça, vous le gardez dans un coin de votre tête parce que ça va être génial. Ensuite, quelque chose qui va arriver très vite aussi à partir du mercredi 6 janvier, c'est l'apparition de ma série de podcasts Rise. C'est une série de podcasts qui va remplacer la vidéo du mercredi que je vous fais pendant tout le mois de décembre, et cette série de podcasts va avoir pour but de parler d'énormément de sujets dans le monde du fitness, de la nutrition, même un petit peu du développement personnel. Et en fait, pratiquement à tous les épisodes, j'ai accueilli un intervenant. Donc pour l'instant, j'ai fait des podcasts avec Will Jensen, que vous connaissez peut-être, avec mon pote Aurélien Roy, qui je peux vous citer d'autres, avec oh, vous verrez, ça sera le plus simple. Mais en tout cas, pas mal de personnes que je pense vous suivez sur les réseaux sociaux. Mais en tout cas, ça va être génial. On va aussi avoir un changement au niveau de ce que vous voyez directement au niveau de l'image. Là, vous voyez, j'ai cette lampe ici qui m'éclaire le visage comme ça. J'ai une Philips Hue au plafond qui fait cet aspect un petit peu rouge derrière moi. Tout ça, ça va changer aussi. Je me suis équipé. On aura une lumière de fond qui sera
remplaçante de cette petite lampe là qui éclaire à peine. On aura deux grosses lumières qui vont éclairer les murs, donc ça va être génial. Et en plus de ça, normalement, l'objectif juste ici devrait bouger, donc on aurait une toute autre qualité au niveau de la vidéo. Donc ça pareil, j'ai investi pour pouvoir augmenter encore le niveau des vidéos parce que je kiffe ça, je kiffe parler à cette caméra et vous transmettre ce que je connais et ce que j'ai envie de vous transmettre tout simplement via cette chaîne YouTube. Donc pareil, ça, il y aura énormément de changements. Vous le savez aussi, pour ceux qui me suivent depuis très longtemps, j'aime bien changer un petit peu de style tous les ans. C'est-à-dire que là, avec la nouvelle année, vous allez avoir une nouvelle version de mes posts sur Instagram. Ça va un petit peu changer, même si on va rester dans la dynamique actuelle. Il y aura aussi un changement, je pense, que du design. Peut-être un design différent sur la chaîne YouTube. Peut-être changer un petit peu la bannière, la photo de profil. Peut-être la dynamique du montage. Peut-être que j'aurai bossé sur des trucs, je sais pas, par exemple, quand je dis un truc et que je veux faire apparaître le texte juste ici, peut-être qu'il y aura une typographie spéciale. Bref, je vais bosser sur tout ça pour faire encore une fois du changement, améliorer la qualité, et ça va être super pour vous. Et après bien sûr, forcément, je peux pas tout vous dire maintenant, mais j'ai un gros programme qui va arriver en 2021. L'idée c'est vraiment de donner la possibilité à une personne qui est vraiment super motivée de pouvoir vraiment atteindre ses objectifs sur le très long terme sans forcément passer par un coach, mais vraiment avec un programme qui, je vous le dis comme ça, mais qui ne s'est jamais vu aujourd'hui dans le monde du fitness. Ça va arriver courant en 2021, mais ça va être un truc sur lequel je vais bosser pendant des mois et des mois. Donc je compte sur vous pour être au rendez-vous quand ça va arriver. Maintenant, pour finir cette vidéo, comme à chaque fois, j'aime bien parler de mes objectifs perso. Donc je vais vous en donner deux là précisément qui me viennent en tête, même si forcément j'ai envie que mon compte Instagram continue à se développer, que ma chaîne YouTube continue à se développer et que tous mes projets puissent exploser en voyant le jour. Mais déjà, deux objectifs super importants. Déjà au niveau du physique, on n'a pas été gâté cette année avec toutes les fermetures qu'il y a eu au niveau des salles de sport. Je sais très bien que c'est difficile de s'entraîner à la maison et j'en suis le premier à payer les conséquences. Vous le savez, si vous me suivez un petit peu sur Instagram, mais je me suis blessé à ce pouce-là, je vous montre pas trop parce que ça peut en dégoûter certains. Donc là, ça fait 2 semaines que même à la maison, j'ai pas pu faire grand chose. Le défi que j'ai fait la semaine dernière de 1000 squats m'a handicapé pendant plus d'une semaine. J'ai encore des courbatures à l'heure actuelle. Donc pareil, j'ai même pas pu entraîner mes jambes. Donc clairement, ça n'a pas été l'année où j'ai pu me forger le physique que je voulais. Donc 2021, dès que ça rouvre au niveau des salles de sport, là pour le coup, je pense que ça va être un de mes gros challenges de vraiment sortir un physique propre. Et je pense que je vous documenterai ça sur YouTube. Ça va être intéressant de voir du coup si je vais arriver à atteindre mon objectif. Et enfin, un plus gros objectif, ça serait de pouvoir changer de studio YouTube et du coup potentiellement aussi de logement sur la fin de l'année 2021, histoire d'avoir quelque chose peut-être d'un petit peu plus grand avec peut-être plus de trucs derrière, plus de détails, vraiment en fait un vrai décor YouTube. Je pense que ça serait vraiment un gros objectif de 2021, donc pour ça il faut que je continue à travailler parce qu'il faut forcément gagner un petit peu plus d'argent si je veux habiter dans un endroit plus grand. Donc voilà pour cette vidéo, je pense que je vous ai fait le tour de cette année 2020 et de tout ce que je prépare en 2021. Si la vidéo vous a plu, pensez comme d'habitude à mettre un petit commentaire, un petit like ou à vous abonner. Mettez-moi aussi si vous voulez en description, enfin en commentaire, vos objectifs pour l'année 2021, ça peut être super intéressant de les placer vraiment dans un endroit à la vue de tout le monde pour vous pousser vraiment à faire ces objectifs. Donc sur ce, je vous attends vraiment nombreux sur le challenge que je vais lancer au tout début janvier. Je vous en reparle sur Instagram, donc encore une fois, checkez mes stories, ça va être super, ça va être énorme en fait. J'ai vraiment hâte de faire ça parce que je vais vraiment le faire avec vous, on va vraiment s'entraîner ensemble. Donc sur ce, je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année, prenez soin de vous et de vos proches, faites attention avec le Covid. Bref, je pense que cette vidéo a déjà assez trop duré. Je vous souhaite encore une fois une très bonne fin d'année 2020 et rendez-vous en 2021. Même s'il y aura une dernière vidéo qui sortira en 2020, mais celle-là elle sera un petit peu plus normale, donc je préférais faire ce point final maintenant. Allez, à très bientôt.